Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va terminer notre album Action Watercolor. Oui, c'est la dernière page, donc je parle de la 4B. Et c'est terminé pour ce tuto. J'espère en tout cas qu'il vous a plu depuis le début. Surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en bas. Je vous répondrai et puis voilà, et j'espère qu'on se retrouvera pour un prochain très bientôt. Allez, on est parti. Tout d'abord, j'ai fait chauffer mon petit coupe-ruban. Là, je vais mettre un ruban pour faire la fermeture de mon album. Là, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre des aimants. C'est au choix, voilà. Hop, ça, je coupe le nez. C'est comme vous voulez, hein. Ça, après, à vous de voir. Mais moi, je vais mettre un ruban. Alors, voyons. Déjà, ce qu'il me faut en longueur. Je vais prendre ça. Hop. Déjà. En voilà un. Alors, je vais mettre un peu plus grand quand même pour que ça maintienne. Et je vais mettre celui-là. Là, vous pourrez mettre, je vous dirai quand vous pouvez mettre des aimants. Moi, là, je vais changer. Voilà. La dernière fois, j'ai mis des aimants. Là, je vais mettre des rubans. J'aime beaucoup les rubans également. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Je vais mettre ma règle pour voir le milieu. Alors, si, ouais, je vais prendre celle-là, c'est pareil. Alors, j'ai dit 21. Donc, on va le mettre à 10 et demi. À peu près. Je vais le mettre là. Voilà, je vais mettre de l'autre côté puisqu'on y est également. Hop. Je vais le mettre à 10 et demi également. Toc, toc, toc. Ça va me gêner. Voilà. Allez. Au milieu de mon ruban. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc ça, je vais l'arranger. J'en ai plus besoin pour le moment. Alors, on y va. On va déjà coller celui-là. Donc là, moi, je le mets avant parce que comme on va coller les pas juste au-dessus, et ben, ça sera beaucoup mieux. Alors, je sais pas, l'endroit et l'envers, vous me direz, c'est pratiquement pareil. Ouais. Je vois pas l'endroit satiné et l'autre moins satiné. Ouais, je vais le mettre là. Pas grave. Alors, on va mettre juste là, comme ceci. Est-ce que j'aurai assez de marge? Oui. Et l'autre, on va couper également. Donc, c'est pas le même que la dernière fois. L'autre était un peu plus violet. Là, c'est un vieux rose que j'ai mis. Après, c'est pareil. Hein, c'est pas... Hop. On va couper là. Bah ça, vous voyez, ça, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Il me sert à chaque tuto. C'est utile. Et puis c'est vrai qu'au lieu de chercher le briquet, le machin, brûler, puis faire attention pour pas que ça brûle de trop, et ben c'était plutôt celui-là, ce côté-là. Oui, bon, c'est pas grave. Hop, alors je vais le coller au milieu. Hop. Voilà. Comme ça, est-ce que j'aurai assez de marge? Oh oui, c'est bon. Et ben voilà. Donc du coup, là, si vous voulez mettre un ruban, vous pouvez le mettre maintenant. Je vous dirai pour le... Attendez, je vais peut-être te mettre de l'autre sens. Quand même. Il est plus joli, l'autre. Est-ce que là... Oh, ben oui. Hop. J'ai l'impression que c'est l'autre côté qui est satiné. Avec la lumière, je vois pas le côté satiné. Voilà, ça sera mieux comme ça. Oui, pour les aimants, je vous dirai, c'est à la fin quand on aura collé toutes nos pages que vous pourrez mettre les aimants. Mais si vous voulez mettre un ruban, c'est maintenant. Donc, c'est tout. Alors, on va commencer par une page de 21 sur 18 et demi. Et sur les 18 et demi, vous faites un pli à 1, un autre à 0,5. Donc là, on va plier et on va biseauter. Alors, ça va me gêner. Hop, on va le mettre dans le petit. Voilà. Alors, on y va. On va biseauter et plier. Toc, toc, toc. Alors, je suis toujours mon plioir tout le temps en train de le chercher. C'est quand même dingue.
un vrai foutoir. Pourtant c'est bien rangé, mais j'ai un petit espace sur mon bureau tant que j'ai pas mon autre planche. Quoique ma planche, ouais, oui quand même, il y aura plus de, j'aurai plus de largeur et plus de longueur. Mais ça, faut attendre les beaux jours pour l'avoir. Alors là, hop, du coup là, on va le coller à gauche de notre page, donc le haut et à gauche. Donc moi, je vais tourner pour la facilité de collage. Donc là, je vais biseauter les 1 cm. Hop, et on va coller les 1. Voilà. J'ai plus l'habitude de filmer, alors je stresse un petit peu. Je vais essayer de faire au mieux, mais des fois, en faisant au mieux, on fait des bêtises des fois. Donc j'essaie d'être au plus clair. Donc si vous ne comprenez pas trop, surtout n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je vous expliquerai tout en détail. Donc là, on colle à gauche de notre page bien les 1 cm. Hop, est-ce que je suis bien? Oui, ça a l'air. Ben oui. Je vais écraser les 5 de l'autre côté, mais c'est pas grave. Alors, on va coller. Ah non, ça repart pas, je t'en supplie, colle. Colle, colle, colle. Il a tendance à voir s'échapper. Alors, si vous voyez la différence de papier, alors, je ne sais pas si vous allez voir la différence de couleur. Là, c'est un blanc un peu gris et là, c'est un blanc. Celui-là, c'est un alpha de chez Clairefontaine et celui-là, c'est un de chez Action. J'ai essayé d'écouler mes actions, mais c'est vrai que franchement, pour faire un album, c'est pas terrible les couleurs parce que aucun des 200 grammes correspond à la couleur adéquate. Et c'est ça qui est embêtant chez Action. Sinon leurs papiers sont bien, mais les couleurs ne vont pas du tout les uns avec les autres. Bon bref. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir et juste au milieu là, on va coller un passant. Alors il vous faut un papier de 23. Alors déjà je me suis plantée. J'ai mis 3 fois 1, mais non, c'est 2 fois. Je sais pas pourquoi, bref. Il vous faut un passant de 23 sur 6 cm. Donc, je vous donne les mesures avant de couper les... Avant de mettre ma bordure. Donc, moi, j'ai mis une bordure de chaque côté. Si vous voulez l'élargir, vous pouvez. Donc, moi, normalement, c'est 6. Vous pouvez le mettre de 8 cm. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter. Mais en principe, vous n'êtes pas obligé de biseauter. Parce que... Comme on va mettre un papier juste au-dessus, ça se verra pas, mais comme là, j'aime pas. Vous voyez, ça tombe pas pile poil. Donc, je rappelle, il vous faut un papier de 23 sur 6 cm avec un pli à droite et à gauche de 1 cm. Donc, moi, je vais vous biseauter. Vous pouvez biseauter, vous plier et on va la coller au milieu de notre page. Vous voyez, comme ceci pour faire un passant. Hop. Alors, vous pouvez vous aider d'une règle hein, pour savoir le milieu. Hop, là, j'en ai mis un peu trop de colle. Voilà. J'ai mis un peu trop, ça va. Alors, au milieu à peu près. Hop. Voilà. Comme ceci, il me faut mon chiffon. Parce que je ne sais pas pourquoi ça va peut-être déborder. Bon, ça a l'air d'aller. Donc voilà un passant comme ceci. Donc là on va laisser ça tranquille, on va pas y toucher. Maintenant on va travailler à droite de notre base de papier. Alors pour cela il vous faut une pochette de 23 sur 14 avec un pli à droite, à gauche et en bas de 1 cm et toujours ma bordure. Donc là, on va biseauter tout d'abord. Moi, je biseaute toujours avant. Comme vous savez, pour les pochettes, c'est plus facile au pliage. Hop. Et toc. Et là, je vais plier.
coller. Donc moi je me mets ce côté là pour faciliter le collage. Bah, vous avez l'habitude, hein, vous savez très bien que je procède comme ceci. Tac, tac. Hop. Voilà, allez, on va coller la première juste à droite de notre page. Donc pas de coller, éviter de coller sur les 5 mm de notre pliage, bien être centré à notre page. Il était devant mes yeux, là c'est exagéré, Aurélie. Hop, comme ceci. Il faut que tu colles toi, faut que tu colles, faut que tu colles. Donc là le ruban, ça se verra pas tout à l'heure parce que comme je vais mettre du papier décoratif, donc le ruban, vous voyez comme il passe en dessous, il se verra pas du tout. Donc là, est-ce que c'est collé? C'est collé. Et il nous faut une petite dernière pochette de 23 sur 10 cm avec un pli à 1 à gauche, à droite et en bas et toujours ma bordure. Donc on biseaute. Hop, on biseaute. Tac. Et on va plier. Et cette fois-ci, on le collera au-dessus de la première pochette. Alors cet album aura beaucoup de pochettes. Alors la dernière fois, il y avait beaucoup de passants. Et là, cette fois-ci, c'est beaucoup de pochettes. Comme ça vous mettra soit des livrets, soit des tags. Voilà. On va pas être avare de ça. Hein, moi qui vous le dire. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Allez, on va coller ça au-dessus de la première pochette. Comme ça va nous faire une pochette sur une autre pochette. Si j'arrive à bien la mettre. J'ai un peu mal à coller comme derrière il y a des aimants et du coup ça me fait de la masse. Vous voyez là, juste là, ça me fait de la masse. J'ai du mal à appuyer. Alors surtout, vous n'appuyez pas là où vous mettez vos aimants parce que ça va écraser les aimants, ça va peut-être transpercer la page. Donc voilà notre page. Donc là, on fermera avec un ruban pour changer des aimants. Donc là, ça va donner ça. Donc là, on aura un passant. Donc on mettra un livret ou un grand tag. Et là, juste ici, donc là, on aura une autre pochette et une autre juste là. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre les papiers décoratifs et je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer tout ça. Alors à tout de suite. Et voilà, donc ça sera notre dernière vidéo pour cet album. Donc voilà ce que j'ai pris en papier. Donc j'ai fait toujours la même chose, la continuité. Voilà, cette page, franchement, j'adore ce papier. Il est très peps. Donc on ouvre toujours avec le ruban. Alors on ouvre ce côté-ci. Donc nous avons un passant. J'ai mis un livret. Donc voilà. 9 par 13. Donc soit on le passe en dessous. Ou soit vous pouvez le mettre comme ça. Moi je l'ai mis en attendant comme ça. Je verrai bien après chacun. Voilà. Si je le mets en vente, la personne le mettra comme il le veut. Et là nous avons deux pochettes. Donc là vous voyez c'est la continuité des deux papiers. Et là, c'est pareil, c'est la continuité de ce qu'on avait devant. Et puis là, donc là, une pochette. Donc j'ai mis un livret de 9 par 13. Hop. Voilà. Et là, ici, même chose. Hop. Donc j'ai pris de différents papiers et 9-13. Voilà. Je trouve ça joli avec la perforatrice comme ceci. Donc voilà, ça reste dans le thème fleuri. Hop, voilà. Et ben, c'était le dernier tuto de cet album. Donc j'espère qu'en général, ça vous a plu, que ce soit les pages,
à faire, donc n'importe quelle page. Surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis nous, je vais vous laisser là et on se retrouvera très prochainement pour un nouveau tuto. Allez, bisous bisous.